Coucou à tous, c'est Happy Poketsu, j'espère que vous allez bien. Si vous ne savez toujours pas, il y a eu un Nintendo Direct le 11 juin à 18h et nous avons eu enfin notre Animal Crossing Switch, ou plutôt je devrais dire Animal Crossing New Horizon. Dans cette vidéo, je vais vous lister les points positifs et négatifs du trailer tout en vous expliquant les fonctionnalités. Et ensuite, de même pour le Treehouse, qui a développé certaines fonctionnalités du jeu qui n'apparaissaient pas dans le trailer. Bon visionnage. Alors tout d'abord, nous pouvons voir que dès le début, il y a eu l'ajout de nouveaux matériaux dans les armes et dans les pierres, c'est-à-dire que lorsque vous frappez un arme, il va y avoir du bois qui tombe, il y a aussi différents types de pierres aussi qui vont sortir quand vous allez frapper une pierre. Et il y a aussi également un établi qui a été ajouté pour pouvoir fabriquer nos propres objets. C'est comme un peu un jeu de survie en fait. Maintenant que Marie ne fait plus partie du jeu, comme vous le savez, Marie est partie devant Smash Bros. Nous pouvons placer notre maison, nos meubles où on veut. Durant le trailer et le gameplay, nous pouvons voir qu'il y avait une maison sur la plage et les meubles également sur la plage, sur l'herbe, partout où vous voulez. Franchement, ça c'est juste super. Nous avons aussi maintenant l'ajout de nouvelles variétés de plantes comme le blé en automne, pour ceux qui l'ont remarqué, plusieurs types d'herbes qui sont apparus dans le jeu. On peut voir notamment un personnage en ramasser et peut-être même l'ajout de nouveaux fruits, on peut toujours espérer. À un moment, nous pouvons voir le joueur qui va prendre le bout de la fleur sans la tige. On pourrait supposer peut-être que c'est une sorte de graine et qu'on pourrait replanter du coup à l'infini, on va dire le bout de la plante. Et donc ça nous éviterait de dépenser beaucoup de clochettes pour acheter d'autres fleurs ensuite. Il y a maintenant également l'apparition de nouveaux accessoires, peut-être de nouveaux meubles également. À un certain moment du trailer, nous pouvons voir une fille porter un serre-tête de fleurs. Également un sac à dos à un autre moment, donc on pourrait peut-être supposer qu'il y aura plus de place avec ce sac à dos spécial. Je pense que vous serez beaucoup content de cette nouvelle fonctionnalité. On peut maintenant faire nos propres chemins de terre sur notre île. Et on peut aussi voir le personnage avec une sorte de peinture, je crois, qu'il met sur le sol et qui va ensuite faire apparaître un chemin de terre. Et franchement, je trouve ça vraiment innovant. On pourra faire des wifi à 8 personnes. À la fin du trailer, nous pouvons voir un rassemblement de 8 joueurs du jeu, donc on peut supposer qu'on pourra être 8 au maximum. Et du coup, c'est une grosse nouveauté également, on pourra être beaucoup plus que par rapport à New League, on était juste 4. J'ai remarqué qu'il n'y aura plus de pont. À la place, on aura une sorte de bâton pour se déplacer d'un lieu à un autre. Ça fait plutôt naturel, mais je trouvais que le système de pont était nettement mieux. Voilà, ça c'est que mon avis. À un moment du trailer, nous pouvons voir le personnage utiliser une pelle pour déterrer un arbre. Certes, ça va être plus rapide, mais je trouve cela quand même plutôt bizarre d'utiliser une pelle qui pourrait directement déterrer un arbre. Et du coup, ça donne moins de réel, je trouve. Voilà, c'est toujours mon avis. Je pense que ça va décevoir beaucoup de personnes, mais il n'y aura seulement plus de QR code dans ce jeu, puisqu'il n'y aura pas de caméra pour pouvoir scanner les QR codes. Et du coup, on aura tous des chemins de terre dans nos villes, et franchement, du coup, il y aura moins d'originalité entre les différentes villes qu'on pourra faire, puisqu'ils seront tous à peu près pareils, vu qu'on a tous les mêmes chemins de terre. Enfin, tout fabriquer nos objets, nos meubles, etc. demanderait également plus de ressources à récupérer et donc plus de temps pour avoir ces ressources. C'est un peu comme les Meta Man Portia. La difficulté va évoluer au fil de notre aventure, de notre expérience. Et du coup, ça va être de plus en plus long à pouvoir fabriquer des objets. Et ça, je trouve que c'est quand même un peu compliqué. J'ai remarqué que la carte était plus ou moins grande. C'est quasiment pareil que ACNL, mais du coup, vu que c'est New Horizons avec un S, on peut supposer qu'il y aura plusieurs îles à développer peut-être. Donc franchement, une carte comme celle-là, c'est plutôt pas mal. Et du coup, on pourrait également voir qu'en bas de la carte, il y a l'emplacement pour l'avion. Et c'est vraiment par ici qu'on va débarquer sur l'île. Et aussi peut-être par ici qu'on pourra aller sur l'île d'autres joueurs pour jouer en multijoueur. Nous pouvons maintenant faire comme les paniers de fruits, c'est-à-dire qu'on peut faire des paniers de fleurs, de graines, etc. pour éviter que notre inventaire se remplisse trop vite. Nintendo nous aura entendu depuis le temps qu'on s'en plaint sur New Leaf. On peut maintenant jouer en local avec une autre personne avec juste un Joy-Con de plus. Et ça c'est vraiment génial lorsque vous voulez jouer avec votre petit frère, petite soeur ou ami. Avec un seul Joy-Con de plus, vous pourrez jouer ensemble. Et en plus, vous pouvez tous les deux contrôler le jeu en échangeant le drapeau qui sert de contrôle. Il y a une nouvelle fonctionnalité avec des missions. Je crois qu'il y a des récompenses pour les missions que vous faites du coup. Et il y a plutôt une ressemblance avec les missions qu'on a sur Animal Crossing New Leaf.
J'espère que ce ne sera pas répétitif comme sur ACNL, mais que ça va évoluer au fil de notre aventure. Comme ça, ce sera plutôt compliqué et du coup, on va pas s'en lasser très très vite. Les arbres sont plus vivants, si vous regardez bien, vous verrez que les arbres bougent, enfin pas les arbres, mais les feuilles des arbres bougent et ça donne vraiment un effet de réalisme et moi j'adore. Franchement, c'est juste magnifique. Dans les fonctionnalités, il y a également une nouvelle fonction de caméra qui sert à prendre des photos, mais pas seulement, bien sûr. En effet, vous pourrez zoomer ou dézoomer selon vos envies, mais également mettre des filtres selon vos goûts. Et ça, c'est super, ça me fait penser à Instagram et tout. Et franchement, les photos vont être magnifiques en fait. Voilà, j'ai tellement hâte. Au niveau des points négatifs, nous avons toujours un inventaire plutôt petit avec juste 4 places supplémentaires, même si nous pouvons ranger maintenant nos graines et nos fleurs par panier. Mais c'est pas énorme, 4 places de plus, et je pense que ça va être plutôt un peu compliqué encore pour prendre des choses et tout. On ne pourrait peut-être plus communiquer dans ce jeu puisqu'il n'y a plus d'options, en tout cas je n'ai pas remarqué dans le gameplay ou dans le trailer, le fait de communiquer avec d'autres personnes, de les écrire par rapport à ACNL, ça c'est dommage, c'était vraiment une très belle fonctionnalité qui était sur ACNL et je trouve ça super, c'est dommage qu'elle n'apparaît plus dans cet opus. Merci à ceux qui ont liké, qui ont regardé, qui ont commandé et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo.